DAM, défoncé à mort. Donc ce crew-là, il vient de Corbeil-Essonnes à la base, des Tarterets. Le crew de Rex. Je pourrais pas te dire l'année, je sais juste que c'était début 90. Donc Rex et Easy, moi je les ai connus grâce au Canaille. Pour moi, du côté de Melun-Corbeil, du Easy, c'est... Bon, pour moi, hein, c'était dans les premiers. Donc Rex, Easy et Phase One. Rex il plaçait NCC à l'époque, New Crime Commando, ABC pour Easy, c'était son crew avec Chaos, Sick, Keo, je sais plus qui encore, peut-être je me trompe de blason. Mais Phase One c'était un Fight Boy, c'était le meilleur ami à Rex à l'époque, c'était le seul blanc des Fight Boys, il avait une sacrée réputation. Et ces trois-là, c'est les styles qui m'ont perturbé au début de ce côté-là, vu que je prenais le train de à Tismont. Et c'est eux qui m'ont nommé Fake Blazer quand je suis rentré Canaille, et Banayou. Et c'était, moi j'étais nouveau, moi, ça faisait 2 ans que j'étais dans le graffiti, donc que eux, des légendes comme eux me nomment comme ça, c'était vachement, c'était un sacré honneur. Voilà, j'ai du mal à trouver les mots en vérité. Puis dans les dames, il y avait Seitou, c'était un mec qu'on avait rencontré en foyer avec Warner à Beaumais, qui était de Corbeil aussi. Je me rappelle, il m'avait aidé à faire mes premiers tops à la gare du Mai-sur-Seine sur un mur où il y a un fake Obecos à l'ancienne encore. Je sais pas combien de graphes j'ai fait sur ce mur de merde, des graphes tout pourris. C'était vraiment horrible. Et il m'avait aidé plusieurs fois. Il avait un sacré style, le Seitou. Et puis un jour, il est parti du foyer, et il est reparti à Corbeil, on l'a plus jamais revu. Et moi, je l'ai plus jamais revu. Et puis il y avait Rick, c'était un pote à Rex, il y avait Cléon, Jazz et Edwin des TVA. Après il y avait d'autres gens mais je me rappelle pas et ma mémoire me fait défaut sur plusieurs choses. Donc en fait je vais raconter une petite histoire. C'était Cléon et moi on avait rendez-vous avec Rex. Et donc on s'était retrouvés à Villeneuve-Saint-Georges et il y avait Rick avec Rex. On est parti à Montreuil, on a fait du bric-à-brac, il y en avait un, il a acheté une bombe. On est sorti avec on a dû acheter 5 bombes et on en a volé 20 grâce à les mains d'or d'une certaine personne qui était trop technique pour il était trop technique, c'était invraisemblable ce qu'il faisait, c'était de la magie noire, du moins blanche parce que c'est un bon gars et un mec droit et un mec très humble que vous voyez encore hein, mais bon. Et puis on redescend à Corbeil, on est dans le quartier avec Rex. Rex il me trouve à fumer parce que moi j'avais envie de bédave, gros toxico de merde que je suis. Et puis lui, Rex il sort ses trucs, et là il nous sort de son bras, il nous sort un fusil à canoncier, il dit ouais je prends ça, je t'en cas, on sait jamais et tout ça, machin. Moi et Cléon on hallucine sur lui, on dit vas-y calme Rex, vas-y, remets ça chez toi, on n'a pas besoin de ça. Bon, on arrive à le calmer, mais lui il était chaud dans son corps, il voulait absolument y aller avec. Bon, on va dire il voulait avoir son bras droit avec lui tout le temps. Bon, tu vois, c'est Rex, c'est comme ça, c'est gang, gang, gang. Tu vois, voilà quoi. Et donc moi je voulais taper un mur sur le côté, le mur rouge là, qui est en bas là, qui se voit du haut quand on prend le train, quand on arrive à Corbeil. Donc je commence à vouloir faire un flop, mais que des tracés là-dessus. Et oui, c'était dans le dépôt. Et il y a une voiture qui passe, qui fait un truc chelou, qui roule vers moi. Moi je pars en courant, j'arrive à esquiver la voiture. Je me cache dans un coin jusqu'à ce que la voiture part. Et puis je les rejoins dans le dépôt parce que je me dis c'est peut-être les keufs ou autre chose, tu vois. Donc je rentre dans le dépôt. Eux, ils sont en train de faire des. Je sais que Cléon et Rex, Cléon était en train de faire des tracés, des petits bottoms. Et il faisait un bottom pour chacun. Et
Eric, il avait fini de remplir et il s'est emmerdé. Et moi, j'avais commencé à faire des flops. Et il m'avait demandé de lui apprendre à faire comment faire, donc je lui ai fait des rigs. Et lui, il s'entraînait à côté, comme sur une feuille, mais nous, on le faisait au dépôt, ça, avec le rig. Excusez-moi. Et puis, on défonce, on tag, on fait des flops, tout ça, machin. Puis à un moment, il y a un chauffeur qui arrive, il va dans son train, on le voit pas, on monte dans le train, on se cache. Lui, nous, au bout de 10 minutes, on se dit c'est bon, il est plus là, on descend, on commence à taguer à nouveau partout. D'un coup, on entend gueuler, machin. On regarde, on voit que c'est le chauffeur, il est à l'avant du dépôt dans un wagon et il gueule par la porte, quoi. Donc on part en courant, on s'esquive de là vite fait, on retourne au quartier à Corbeil. Puis moi et Clément, on voulait pas rester là, on voulait faire quelque chose, quoi. Donc on arrive à engrainer Rex et Eric à aller à Ivry. On sort de la gare à Ivry-Courcouronnes, là, juste à la sortie à gauche. Alors, il y avait juste au bord du tunnel, il y avait un grand mur où il n'y avait personne. Donc moi j'ai fait un flop, Rick je l'ai aidé à faire un flop, et Cléon et Rex ils faisaient des bottoms. Donc on a fait ça là, et c'était assez galère parce que c'était en pente pour monter jusqu'au mur. Et puis quand on a fini ça, on a continué vers Orangis-Bois de Léville, en taguant tous les poteaux possibles et imaginaires où il restait une place, parce que c'est rare qu'on était de ce côté-là. Pareil à la gare d'Orangis-Bois, Bras de l'Épine, hein. Je me rappelle, je portais Cléon sur mes épaules pour qu'il puisse taguer au-dessus de tous les tags. Et on avait bien défoncé la gare, on avait bien laissé notre trace. Parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui nous aimaient pas trop vers là-bas. Donc on voulait bien montrer qu'on venait chez toi et qu'on faisait pire que toi chez toi. Te montrer que nous, on a peur de rien et on va partout. Donc ça, c'était fini ce jour-là, mais Rex et moi, on a une connexion spéciale parce que chaque fois je le perds de vue et chaque fois je suis dans quelque part et d'un coup je sens qu'on me regarde derrière et me retourne et je vois Rex avec son grand sourire. Des fois je le reconnaissais pas vu que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. On est toujours en contact aujourd'hui pour te dire. Et mais genre ça arrivait plusieurs fois dans des terrains vagues, des fois dans le train en train de taguer, il était assis en train de nous regarder. Et puis c'est arrivé avec le rap où il est arrivé carrément, était en train de s'entraîner dans un petit coin avec un générateur dehors, parce que c'était notre délire avec l'Exo7. On prenait un générateur, on se mettait au terrain de Bobissande ou au garage du centre ou même dehors, hein, on s'en foutait. Hein. Même à Bobissande, en dessous le préau, là, on s'y mettait le dimanche et on s'entraînait normal. Puis plusieurs fois, on a vu Rex arriver comme ça, de nulle part. On comprenait même pas comment il nous avait trouvé, mais il nous avait trouvé, le Rex. Et ça, bien plus tard et dans d'autres situations, quoi. Et même dans des situations de street life, voilà, quoi. Donc, moi, je sais pas où terminer avec les DRM, mais voilà, on va arrêter là. Il y aurait plein d'autres choses à dire, hein, parce que Rex, on s'est pas vu qu'une fois. C'est tout non plus, et c'est la famille. Dédicace à eux. Et j'ai encore du boulot, donc il faut que je fasse d'autres vidéos. Donc à bientôt. La patate suprême à tout le monde. Et j'espère qu'il fait frais chez vous. Enfin la pluie, ça fait du bien. Force.